Hello and welcome to today's webinar. Bonjour, bienvenue bienvenue au webinaire sur le thème égalité de genre et de participation des femmes dans le STEM. Thème égalité de genre et participation des femmes dans les STEAM, sciences, technologies, ingénierie et mathématiques en Afrique centrale et de l'Ouest. Je m'appelle Lancelot Eodé et je suis le conseiller régional en communication et relations avec les médias pour le Centre de recherche pour le développement international, CRDI, au Bureau régional pour l'Afrique centrale et de l'Ouest, basé à Dakar, au Sénégal. Avant de commencer les webinaires, permettez-moi de vous donner quelques indications sur la plateforme que nous utilisons aujourd'hui afin que vous ne manquiez rien des présentations et du panel et que vous puissiez interagir avec notre panel. Tout d'abord, l'interprétation. L'interprétation simultanée sera assurée tout au long du webinaire et vous avez déjà dû choisir lors de votre inscription entre le français et l'anglais. Veuillez noter que vous pouvez modifier ce choix à tout moment en appuyant sur le bouton représentant une sorte de petit engrenage en haut à droite et choisir la langue de votre choix dans la section des paramètres. Deuxièmement, il y aura une période de questions-réponses pour vous permettre d'interagir avec les panélistes et avec les présentatrices. Et vous pouvez à tout moment, et dès maintenant d'ailleurs, soumettre vos questions ou commentaires. Pour ce faire, il suffit de cliquer sur l'icône Slido, écrit S-L-I-D-O, située en haut à droite de la plateforme et une application s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre. Il vous suffira alors de taper votre question et de la soumettre aux intervenants. Notez que vous pouvez également interagir avec les questions posées par les autres participants en cliquant sur le bouton pouce levé pour marquer votre approbation par rapport à une question. La question sera alors déplacée vers la première ligne et mise en évidence, ce qui permettrait de voter pour les questions les plus populaires et de permettre aussi à la modératrice de pouvoir les mettre en avant. Enfin, si vous rencontrez des difficultés techniques, cliquez juste sur le bouton d'aide, situé également à droite de votre écran, pour soumettre votre problème et recevoir immédiatement une assistance technique pour régler le problème. Donc, sans plus tarder, j'aimerais céder la parole à Julie Crowley, directrice du bureau régional du CRDI pour l'Afrique centrale et de l'Ouest, pour les mots d'ouverture. Julie, c'est à vous. Merci beaucoup, Lancelot. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui pour cette discussion importante et opportune. L'égalité de genre est un objectif prioritaire de longue date du Centre de recherche pour le développement international. Car malgré plusieurs avancées, force est de constater que les inégalités de genre perdurent. La récente pandémie de COVID-19 a d'ailleurs amplifié cette situation et menace même de faire reculer les progrès accomplis en lien avec l'objectif de développement durable 5, qui est de parvenir à l'égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles. L'inégalité de genre dans le domaine des sciences, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques, les STEAM, étant un défi persistant et sachant l'importance de la diversité et de l'inclusion des genres comme agents clés de la recherche transformatrice et porteuse d'impact, la programmation du CRDI soutient des recherches qui s'attaquent aux barrières sexospécifiques systémiques dans les STEAM. Le retard étant particulièrement criant dans les pays africains à revenus faibles et intermédiaires, plusieurs projets se déroulent en Afrique centrale et de l'Ouest et contribuent ainsi à faire progresser l'analyse de genre et à appuyer le leadership des femmes dans les STEAM. Le CRDI est fort heureusement en bonne compagnie dans ses efforts car plusieurs organisations locales, régionales et internationales soutiennent activement l'égalité de genre dans les STEAM. Le dialogue d'aujourd'hui se veut donc une opportunité d'échanger sur cet enjeu afin de mettre en commun nos constats et nos recommandations de bonnes pratiques et d'approches réussies pour ouvrir les barrières à la participation des femmes dans les STEAM. Et qui sait, nous pourrons peut-être identifier des pistes de recherche à explorer davantage. Pour guider nos échanges aujourd'hui, nous avons la très grande chance d'avoir Simone Yankee Ouattara, fonctionnaire principale en charge des politiques éducatives au Centre international de l'Union africaine pour l'éducation des filles et des femmes en Afrique, mieux connu sous son acronyme CIEFA. Simone sera accompagnée d'un groupe estimé de présentatrices et de panélistes
qu'elle se fera un plaisir de vous présenter. Alors, sans plus attendre, à vous la parole, Simone. Merci beaucoup, Julie. Merci, Lancelot. C'est un réel plaisir pour moi de modérer ce panel, un panel qui sera très riche en discussion, très riche en partage d'expériences. Et c'est un panel qui est composé d'honorables dames. Elles sont toutes des dames, les panélistes. Et parmi ces panélistes, chacune viendra avec un profil très bien spécifié. Et ce sont des dames qui généralement travaillent dans le domaine dans lequel nous serons en train de discuter aujourd'hui. Et je garderai un peu la surprise de leur profil avant qu'elles n'interviennent. Je donnerai juste la liste de ces dames-là. Mais bien avant d'avoir toutes ces panélistes-là, je voudrais vous présenter brièvement une dame qui va faire un peu le contexte, qui va établir un peu le contexte de la discussion que nous aurons aujourd'hui. Et il s'agit de Madame Fen Ngom Ornella Tchankeh. Ornella, comme on a l'habitude de l'appeler, c'est une jeune femme scientifique. Elle est chercheure. Elle a un diplôme de base en ingénierie de conception des eaux et forêts. Elle est actuellement doctorante hydrologue. Elle travaille comme assistante de recherche et est coordinatrice de projets au secteur des sciences et exactes et naturelles au bureau régional multisectoriel de l'UNESCO pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel à Dakar. Aujourd'hui, nous aurons l'honneur d'écouter Ornella. Ornella va nous faire une présentation sur l'intégration des femmes et des filles dans les STEAM en Afrique centrale et de l'Ouest. Et à la suite de la présentation de Ornella, nous aurons ensuite des panélistes. Et parmi ces panélistes, on aura Mme Ouraï Mamadou Anne, on aura Mme Ndeye Oumou Kairi Saldiouf, on aura Mme Félicité Djoukouo, on aura Dr Khadija Drabo et on aura également Dr Nyanki Nathalie Pera. Donc ça, ce sont les panélistes qui interviendront après la présentation de Mme Ornella. Et sans plus tarder, je voudrais donner la parole à Ornella Tchankeh. Et Ornella, tu nous feras une présentation sur l'état de l'intégration des femmes et des filles dans les STEAM en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest. Nous sommes bien curieux de savoir comment est-ce que les jeunes femmes évoluent dans ce domaine, dans ces deux régions précises de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale. Ornella, vous avez la parole. Merci. Merci Simone de me passer la parole. Donc, ma présentation portera sur la participation des femmes dans les sciences, la technologie, l'ingénierie, les mathématiques en Afrique de l'Ouest. Cette présentation a été préparée avec ma collègue, Madame Lemon Lausen, que je salue au passage. Ma présentation est next. Ma présentation est structurée comme suit. Dans un premier temps, nous aurons une introduction, les tendances en matière de recherche, la situation globale de disparité hommes-femmes dans la science, l'ingénierie en Afrique subsaharienne, les facteurs affectant l'apprentissage des filles et des femmes en sciences et en ingénierie et en technologie, la politique publique de mise en œuvre pour améliorer l'apprentissage des filles, les recommandations. Ensuite, je terminerai par une conclusion. Next. Selon le rapport de l'UNESCO sur les sciences vers 2030, publié en 2016, la science constitue un élément indispensable
pour relever les défis du développement durable. La science pose des bases de nouvelles approches, solutions et technologies qui nous permettent d'identifier, de clarifier et de nous attaquer aux problèmes locaux et mondiaux. La science offre également des réponses mesurables et reproductibles et constitue ainsi de façon fondamentale de la prise de décision éclairée et de la mise en œuvre dans les études d'impact efficaces. La science, à la fois dans son champ d'études, couvre plusieurs domaines. Elle couvre à la fois plusieurs domaines, la compréhension du processus naturel et d'impact des activités humaines, l'organisation des systèmes sociaux et contribue dans la science sur des questions de santé, de bien-être, ainsi qu'à de meilleures stratégies et de subsistance, nous permettant ainsi d'atteindre le premier objectif du développement durable visant à éliminer la pauvreté. Toujours dans le rapport de l'UNESCO sur les sciences vers 2030, il est indiqué que la science joue un rôle clé dans le domaine de l'éducation. La science nous permet d'avoir une pensée critique qui accompagne l'enseignement scientifique, est essentielle pour entraîner l'esprit à comprendre le monde dans lequel nous vivons et de faire des choix et de résoudre des problèmes. Les connaissances scientifiques constituent la base des problèmes quotidiens. Elles limitent les probabilités de malentendus et en favorisant des compréhensions communes. Les connaissances scientifiques et le renforcement de capacités doivent être encouragés dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires, en particulier ceux où les avantages de la science ne sont pas suffisamment reconnus et où alors les ressources scientifiques font souvent défaut, car cette situation entraîne une dépendance envers les pays les plus avancés sur le plan scientifique et sur le plan industriel. Ainsi, la science a également un rôle à jouer dans la réalisation de l'ODD 4 pour une éducation de qualité NEX. Bon, de nombreuses stratégies africaines sont unanimes de soutenir le développement économique et social du continent, implique de procéder à des investissements dans la formation et le développement des compétences éducatives et techniques. Et dans la science, la technologie, la recherche et l'innovation, domaines clés pour renforcer et valoriser le capital humain du continent africain. À ce titre, la stratégie continentale sur la science, la technologie, l'innovation pour l'Afrique, stratégie pour 2024, appelle les pays à promouvoir des enseignements secondaires sur la science, la technologie, l'innovation comme domaine offrant la possibilité de carrière. La Commission de l'Union africaine a conçu une stratégie continentale de l'éducation en Afrique de 2016 à 2020, dans le but de créer un développement citoyen nouveau qui sera un agent de changement efficace. Dans ces stratégies, la liste de 10 domaines considérés comme prioritaires, parmi lesquels figurent l'équité, l'égalité des genres, la science, la technologie et le développement dans les compétences. La stratégie précise notamment que la rétention des filles dans les écoles est un défi majeur à relever grâce à l'amélioration de leurs performances en mathématiques et en sciences. Next. Les tendances en matière de recherche.
nous observons que la parité entre les sexes parmi les chercheurs reste un objectif difficile à atteindre. En ce qui concerne la parité des femmes dans le secteur de la recherche en général, elles sont confrontées au syndrome de Thio-Persée, comme vous l'observez sur l'image. Les femmes titulaires d'un diplôme en licence, elles sont de 53%. Les femmes titulaires d'un diplôme de master, elles sont de 53%. À ce niveau, on a encore les femmes. Mais plus on pousse dans les études, quand on arrive au niveau du doctorat, là, ça commence à chuter. On est à 43%. Et une fois qu'on est dans la recherche, il y a une descendance. Là, on est à 28%. Next. Bon, ici, nous allons faire la situation globale de la disparité hommes-femmes dans les sciences, l'ingénierie en Afrique subsaharienne. Suivant toujours le rapport de l'UNESCO sur les sciences vers 2030, on observe de nettes avancées en Afrique subsaharienne. Un peu moins d'un chercheur sur 3 femmes. Dans de nombreux pays de la région, on observe nettement une augmentation de la part des femmes parmi les diplômés dans l'enseignement supérieur dans les filières scientifiques. Par exemple, en Lesotho, on a 54% dans 47 diplômés en sciences. En Namibie, on a 60% pour 49 diplômés. En Afrique du Sud et au Zimbabwe, on observe davantage de parité. Respectivement, on a 49% et 47% de diplômés. Next. En Angola, au Burundi, au Iriké, au Libéria, à Madagascar et à Mozambique et au Rwanda, on observe la représentation des femmes dans les sciences de 35 à 40%, tandis que dans les pays comme le Bénin, l'Éthiopie, l'Ouganda, on observe 30% ou alors moins dans le domaine des sciences. Par contre, au Burkina, la représentation des femmes dans le domaine des sciences est très bas. On observe 18%. Next. La représentation des femmes dans l'ingénierie relativement élevée en Afrique subsaharienne, dans l'ingénierie. En Afrique du Sud, en Mozambique, les femmes sont représentées à 28 et 30% et 34%. Dans le domaine de l'agronomie, là, les femmes sont on peut dire fortement représentées. On a 40%, voire plus, en Afrique du Sud, en Lesotho, en Madagascar, en Mozambique, en Namibie, en Sierra Leone, au Zimbabwe. Et dans la santé au Bénin, on a entre 26 et 27% de femmes qui s'intéressent, et en Iriké, qui s'intéressent au domaine de la santé. Et en Namibie, le gap, il est vraiment très haut. On est à 94% de femmes qui s'intéressent au domaine à la filière de la santé. Next. Ici, nous avons une disparité de femmes dans le domaine de l'enseignement. Là, nous avons un tableau illustratif de l'évolution de 2016 à 2017 au Sénégal et l'évolution des étudiants de 2016 à 2020. Next. Les facteurs affectant l'apprentissage des femmes, des filles dans les sciences et l'ingénierie et la technologie. On a 3 principaux facteurs socioculturels qui sont le poids déterminant d'influence culturelle. D'une part, aux moindres performances des filles par rapport à leur père masculin est observable
dans certains environnements sociaux. Et d'autre part, l'écart de performance entre les filles et les garçons varie considérablement entre les sous-groupes de la population et entre les pays, influant donc une supposée de prédisposition génétique qui rendrait les garçons plus performants en mathématiques que les filles. Un autre facteur socio-culturel est le stéréotype de genre et de violence basée sur le genre. Une conception traditionnelle du rôle de la femme qui aurait la charge des tâches de la famille peut influencer la décision des jeunes filles à s'orienter vers le domaine d'études traditionnels considérés comme féminins et délaisser ceux tels que les STEM, perçus comme plus masculins et nécessitant des compétences ou des connaissances dont elles ne seraient convaincues d'être dépourvues. Un autre facteur socio-culturel est le mariage précoce, la grossesse dès l'adolescence. Les mariages précoces sont un facteur de rupture scolaire. Chez les filles, on remarque que l'abandon scolaire survient généralement peu avant ou peu après un mariage précoce ou bien à la suite d'une grossesse. Mais cette interrelation entre la grossesse et l'abandon scolaire, le mariage de la fille en Afrique subsaharienne, sont très complexes. Ainsi, dans certains cas, la crainte que la fille soit exposée à des violences de genre en milieu scolaire, y compris, par exemple, l'harcèlement social, sexuel, peut inciter les parents à marier à leur jeune fille à l'âge précoce. Next. Sur le plan politique public, la mise en œuvre pour améliorer l'apprentissage des filles. La ratification des instruments normatifs. Next. Voilà. Voilà. Les ratifications d'instruments normatifs internationaux et régionaux constituent une forme d'engagement déterminant pour garantir un exercice de droits de l'homme. C'est pourquoi la présence de sections fait état de statut national et de ratification de conventions pertinentes dans les études du droit à l'éducation de la jeune fille. Il y a la ratification de la Convention internationale sur le droit de l'homme. Plusieurs pays africains, en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, ont ratifié de nombreuses conventions. Par exemple, la Convention sur l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard de femmes de 1979, autant pour moi, la Convention relative aux droits des personnes handicapées de 2006. Il y a également la Convention de l'UNESCO sur la lutte contre la discrimination dans le domaine de l'enseignement de 2060. On a également la ratification des conventions régionaux sur le droit de l'homme. Au niveau régional, quelques conventions ont été ratifiées. Par exemple, nous avons la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples de 1981, oui. Nous avons également le protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatifs aux droits de la femme, le protocole de Maputo de 2003
Il y a également la Charte africaine des droits et de bien-être des enfants de 1970. Je tiens à souligner que tous ces instruments internationaux et régionaux ne traitent pas spécifiquement la question des femmes dans les STEM, mais ressort quelques composantes telles que la lutte contre toute forme de discrimination et d'égard à l'égard des femmes, le principe de l'égalité entre les femmes et les hommes, la promotion de l'éducation et de la formation des femmes à tous les niveaux et dans toutes les disciplines. Next. On a également le cadre constitutionnel relatif au STEM, aux droits de l'éducation et à l'égalité des genres. De manière générale, il est peu fréquent que la Constitution nationale aborde spécifiquement les thématiques de l'éducation au STEM et l'égalité des genres dans les disciplines et les filières. Également, dans le cadre politique national relatif à l'éducation des filles au STEM, l'étude des politiques fournit des informations importantes concernant la modalité, opérationnalisation des dispositions établies par les lois et des priorités gouvernementales. En outre, les politiques peuvent également contenir des informations plus détaillées et plus actualisées que les lois nationaux. On a également l'approche nationale pour résolver la disparité de genre. Ce constat collectif d'une faible orientation des étudiants vers les filières scientifiques et l'existence d'importantes disparités de genre dans l'éducation des STEM amène certains pays en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale à conserver des mesures spécifiques pour faciliter l'accès et la participation réussie des filles dans les disciplines des filières des STEM. Next. Bon, comme recommandation, nous pouvons formuler des recommandations transversales. Comme recommandations transversales, nous pouvons dire promouvoir des normes de genre plus égalitaires. Il est essentiel de continuer à promouvoir dans le cadre scolaire des représentations sociales plus valorisantes du rôle de la femme et déconstruire les stéréotypes de genre véhiculant des représentations stéréotypées du rôle des femmes qui limitent les opportunités éducatives et la carrière des filles et des femmes. Merci, Ornella. Ornella, est-ce que vous pouvez conclure en moins d'1 minute, s'il vous plaît? C'est très riche ce que vous dites, vous pouvez conclure. Et voilà. Next. Voilà. Je terminerai ma présentation sur ce message de Madame Audrey Azoulay, la directrice générale de l'UNESCO à l'occasion de la Journée internationale de la femme du 8 mars, qui dit ceci. Aujourd'hui, j'invite tous les États membres de l'UNESCO à autonomiser les femmes et les filles afin qu'elles puissent montrer la voie en construisant un monde plus durable. Ensemble, nous pouvons faire en sorte que la voix des femmes soit entendue, qu'elles chuchotent, qu'elles parlent ou qu'elles crient.
Je vous remercie. Merci beaucoup, merci beaucoup. On vous applaudit de là où nous sommes pour cette très brillante présentation, très riche. Et voilà, on vous fait des signes, félicitations. Et vous avez dit des choses très importantes. On ne pourra pas toutes les résumer ici, mais ce que je retiens, c'est qu'on constate qu'il y a un cadre juridique et institutionnel qui existe, qui ont été adoptés par les différents pays membres. Et malheureusement, cela n'est toujours pas mis en œuvre, et ce qui fait que d'autres pays continuent de traîner les pieds pendant que d'autres pays avancent très bien dans le domaine des STEAM, particulièrement dans l'intégration des filles dans les STEAM. Alors, nous sommes tentés de nous poser la question, pourquoi malgré tout ce cadre juridique et institutionnel qui existe, certains pays continuent de traîner les pas, et qu'est-ce qui fait que d'autres pays arrivent en fait à avancer? Vous avez cité une panoplie de conventions qui sont là. Vous avez également parlé des facteurs socioculturels qui sont là. Mais nous aurons le plaisir d'écouter nos panélistes qui, elles, pourront peut-être nous faire comprendre qu'est-ce qui fait que les lignes n'arrivent pas à bouger. Et pour cela, sans plus tarder, je voudrais inviter Madame Ouraï Mamadou Anne. Madame Ouraï, vous êtes la coordinatrice du bureau sous-régional pour l'Afrique de l'Ouest et le Forum des éducatrices africaines FAWE et responsable des 14 chapitres nationaux de FAWE à travers l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Vous êtes aussi une spécialiste chevronnée, engagée de l'éducation du genre, du développement, avec une riche expérience de travail avec diverses organisations au niveau continental et au niveau international. Et bien sûr, vous travaillez dans le secteur privé. Et là, en tant qu'experte, je dirais, en matière d'égalité du genre dans l'éducation, nous voudrions vous poser la question suivante, Madame Ouraï. Alors, la question que je voudrais vous poser, c'est que nous venons d'entendre un état des lieux en matière d'égalité de genre et de participation des femmes dans les STEAM. Et on constate qu'il y a un grand retard en la matière. Est-ce que selon vous, il y a des principales raisons qui expliqueraient qu'une telle situation continue de se passer en Afrique de l'Ouest? Vous avez la parole très brièvement, Madame Ouraï. Merci. Merci infiniment, Simone. Bonjour à toutes et tous. J'aimerais d'abord remercier le CRDI pour l'invitation et dire à quel point je suis heureuse de partager ce panel avec mes distingués copanélistes. Alors, vaste question. Je vais essayer de me limiter dans les 2 minutes. Je vais mettre de côté les facteurs systémiques et institutionnels et essayer d'aller vraiment au niveau de la petite fille, ramener la question dans sa vie de tous les jours. D'abord, il y a 2 types de blocages, ceux qui concernent tous les apprenants, garçons et filles. Et dans ce lot, je mettrai la peur des STEM, de tous les apprenants. Et cette peur, elle provient très souvent du fait que les enseignants de STEM présentent cette matière comme étant, ou ces filières comme étant des filières élitistes qui sont réservées aux plus intelligents parmi nous. Il y a aussi le problème de la maîtrise de la langue. Et ça, c'est quelque chose que nous avons réalisé ces dernières années en travaillant beaucoup sur le modèle des STEM du FAWE. Une chose est d'aider les enfants dans les matières scientifiques et une autre est de leur apporter la maîtrise de la langue d'instruction parce que si on ne comprend pas les énoncés, on ne peut pas les traiter. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est commun à tout le monde. Et il y a aussi excusez-moi, il y a le manque d'informations et d'orientation sur les métiers des sciences et sur les perspectives de carrière. Et là, je me rappelle une jeune fille dans un de nos projets sciences qui rêvait d'être pilote et qui avait déjà renoncé à son rêve tout simplement parce qu'elle ne savait pas que son pays offrait une telle formation.
Alors, le second type de blocage, lui, est beaucoup plus spécifique aux filles. D'abord, quelque chose que nous avons remarqué dans nos recherches, c'est que la conscience des normes de genre et donc du rôle du petit garçon et de la petite fille se cristallise entre 3 et 6 ans. 3 et 6 ans, c'est très tôt. On est à la petite enfance. Et donc, dès cet âge-là, les petites filles entendent et internalisent des messages. Le docteur nous parlait de normes sociales et de stéréotypes. On est en plein dedans. Et l'exemple d'une enquête qui a été menée en Sierra Leone nous en apprend beaucoup sur des enfants de 2e et 3e année, si je me rappelle bien, et qui déjà avaient internalisé que les garçons sont plus intelligents que les filles, qu'il est normal qu'un garçon taquine des filles, etc., etc. Et donc, si déjà tous les apprenants ont peur des sciences, c'est encore davantage le cas pour la petite fille qui entend depuis très tôt qu'elle est moins intelligente que le garçon. Pour les mêmes raisons, donc les injonctions, elles auront peur dans la classe de poser des questions quand elles ne comprennent pas ce que dit l'enseignant, tout simplement parce que les enseignants qui ne sont pas formés à la pédagogie sensible au genre contribuent activement à bloquer la participation des filles en classe. Et pour celles qui déjouent les pronostics et qui se révèlent vraiment intelligentes, et je mets beaucoup de guillemets, mais c'est par rapport au discours ambiant, et donc qui se révèlent suffisamment intelligentes au point de pouvoir aller dans les STEM, elles sont également confrontées à des défis. Je me rappelle la surprise que j'ai ressentie en regardant un peu le projet de l'UNESCO, Cracking the Code. Une jeune femme extrêmement brillante, une Turque, qui a toujours été la meilleure dans les matières scientifiques en classe et qui hésitait quand même à embrasser ses carrières. Donc, le manque de confiance des jeunes filles, des jeunes femmes qui les découragent à s'orienter vers ces carrières, ou alors elles sont activement découragées par la famille, par leurs enseignants, par leurs amis, bref, par toute la communauté. Merci, Auraille. Merci, désolée de t'interrompre. Merci, c'était une très belle intervention. Surtout, on a besoin d'avoir des exemples très précis comme ça et ça nous permet de comprendre plus les expériences des uns et des autres. Merci pour cette intervention. Je voudrais introduire la deuxième panéliste qui est Madame Ndeye Oumou Kairi Saldiouf. Elle est professeure et formatrice et spécialiste en formation des adultes. Elle a une expérience de professeur de français, consultance en genre et éducation des filles, en suivi et évaluation, gestion de projets et rédaction et correction de tests. Elle est titulaire d'une distinction honorifique de chevalier dans l'Ordre national du mérite du Sénégal. Alors, Madame Diouf, la question que je voudrais vous poser, et avec une réponse assez brève, s'il vous plaît, c'est de nous donner les principales barrières qui entravent l'éducation et la participation des filles et des femmes dans l'estime dans votre pays, particulièrement au Sénégal. Vous avez la parole pour 2 minutes. Merci, Madame. Merci, Madame la modératrice. Bonjour à tous et à toutes. Je voudrais commencer par exprimer ma satisfaction de prendre part à ce panel et de le partager avec de brillantes chercheurs. En répondant à cette question, je voudrais commencer par des statistiques. Et selon l'UNESCO, seuls 17% des filles, des élèves au Sénégal suivent les filières STEM. Et parmi ces 17%, 30% sont des femmes. Et peu de femmes arrivent à finir leurs études dans les STEM. Bien que le ministère ait réaffirmé son engagement en faveur d'une éducation de qualité en matière de STEM. Donc, les barrières sont nombreuses. D'abord, il y a les décisions de l'État sur la promotion des STEM qui ne sont pas vulgarisées. On ne sait pas, la majorité de la population scolaire ne connaît pas ces décisions. Et ces textes aussi ne sont pas appliqués. Il y a, comme l'a dit
l'une des panélistes, il y a les grossesses précoces, il y a les violences basées sur le genre, il y a aussi la surcharge de travaux domestiques et cela réduit le temps d'apprentissage des filles à domicile. Il y a aussi la prédominance du sexe masculin dans les STEM et l'insuffisante qualification de certaines enseignantes. On peut aussi citer d'autres facteurs qui font que les filles ne fréquentent pas les filières scientifiques. Il y a les préjugés sexistes qui installent dans la conscience populaire que les filles sont incapables de réussir dans les sciences, quelqu'un l'a évoqué tout à l'heure. Il y a aussi l'absence de laboratoires et de salles informatiques dans beaucoup d'établissements. Ou bien, même si ces laboratoires existent, ils ne prennent pas en compte la spécificité des filles. Il y a l'environnement immédiat, non scientifique des femmes. Dans la communauté, les jeunes filles ne voient pas beaucoup de femmes scientifiques, aussi bien dans la communauté qu'à l'école. À l'école aussi et dans la communauté, on ne valorise pas assez des modèles de femmes scientifiques. C'est aussi valable dans les manuels. Dans les manuels et dans les curricula, les modèles que l'on représente, ce sont des hommes. Il y a peu de modèles de femmes scientifiques représentés dans les manuels. Les curricula aussi ne se focalisent pas sur ces femmes scientifiques. Ensuite, pour qu'on fasse la promotion des filières scientifiques et des professions qui y débouchent, il faut simplement qu'on fasse la relation entre école et monde de travail, et cela n'est pas souvent fait. Et donc, tout est fait dans les milieux scolaires pour que les filles soient assez découragées et qu'elles ne fréquentent pas ces filières. Maintenant, de plus en plus, il y a des initiatives qui sont prises. Je vais revenir à cela lors de ma seconde intervention, si vous le permettez. Merci. Merci beaucoup, Madame Diouf. C'était très clair et très précis. Je voudrais inviter maintenant Madame Félicité Djouko. Félicité Djouko est la directrice exécutive de l'Association des acteurs de développement, ADEV. C'est une organisation de la société civile qui est basée à Yaoundé au Cameroun et qui travaille sur l'autonomisation des jeunes et des femmes, le leadership et l'estime. Elle est sociologue et elle est chercheure multidisciplinaire de formation. Elle est impliquée dans la recherche et ses intérêts ont porté sur l'égalité des sexes, la santé sexuelle et reproductive. C'est une dame qui a plus de 10 ans d'expérience en recherche qualitative et quantitative. Elle est également membre de l'équipe de projet de renforcement des capacités de l'initiative des organismes subventionnés de la recherche scientifique du CRDI en matière de genre et d'inclusivité avec le Conseil de recherche en sciences humaines. Madame Félicité Djouko, la question que je voudrais vous poser en tant que sociologue, c'est de savoir pourquoi il n'y a pas assez de femmes dans les emplois liés au STEAM en Afrique centrale, votre région, et comment pouvons-nous faire pour atteindre davantage l'égalité dans ce domaine? Très brièvement, s'il vous plaît. Merci. Alors, merci beaucoup, Simone, de me donner la parole et bravo à celles qui m'ont précédée. C'est difficile de prendre la parole après de brillantes présentations. Alors, je dirais que les stéréotypes sexistes, la construction des inégalités se font déjà à partir de la formation. Et ça a tendance à se reproduire sur le marché de l'emploi. Lorsqu'une jeune fille n'a pas, depuis la base, choisi des filières scientifiques, c'est évident qu'au niveau du marché de l'emploi, elle ne pourra pas effectivement trouver un emploi dans le domaine scientifique. Et partant de mon expérience, je dirais que toute petite, j'ai appris que les mathématiques, les sciences étaient pour les hommes et que toutes les femmes qui bravaient ces préjugés-là étaient négligées. Elles ne savaient pas faire le nyanga, comme on dit chez nous au Cameroun. Et ce ne sont que des préjugés. J'ai également grandi en sachant que les filières techniques ou l'éducation technique, c'est pour les personnes qui n'ont pas pu trouver un chemin dans l'éducation générale. Donc la technique est dévalorisée dans notre région et tout de suite, les femmes vont s'orienter vers les filières générales telles que les filières littéraires
Je me suis retrouvée en lettres, pas nécessairement parce que je voulais faire des lettres, mais parce que je voudrais me conformer à ce que la société voulait effectivement que je sois. Et après, j'ai dû me faire violence pour me retrouver en sociologie. Donc, voilà un peu le parcours que la jeune femme suit. Et finalement, quand il va falloir trouver du boulot dans le milieu de la recherche, ça devient difficile. Je suis doctorante au département de sociologie de l'Université de Yaoundé et mon département a 15 enseignants hommes et 4 enseignants seulement femmes. Je ne sais pas si je serai la 5e ou la 6e parce que, croyez-moi, ça fait un bon moment que je ne me suis pas focalisée sur mes travaux de thèse parce qu'il faut que je travaille, il faut que je gère mes factures, ma famille et tout. Il y a tellement de pression qui repose sur la jeune femme qui fait qu'à un moment donné, elle est obligée d'abandonner. Et si j'abandonnerais aujourd'hui, forcément, je ne pourrais pas être épanouie véritablement dans ma carrière de chercheur parce que je n'ai pas ce PhD qui va me donner effectivement le crédit de pouvoir continuer. Et pour remédier à cela, je pense qu'il est important qu'on octroie des bourses aux femmes et aux jeunes filles. Parce qu'avec une bourse, c'est sûr que je me serais véritablement focalisée sur mes travaux de thèse et que j'aurais terminé à l'heure où nous en sommes. Mais faute de bourse, je suis obligée de trouver du travail et faire des économies, espérant pouvoir trouver la somme nécessaire pour pouvoir terminer mes travaux de thèse. Et au niveau de l'association des acteurs de développement, déjà, ce que nous faisons, c'est que très tôt à la base, nous avons un programme de genre et STEM pour les jeunes de 10 à 18 ans. À travers ce programme, nous inculquons déjà très tôt chez la jeune fille l'importance de s'orienter vers les filières scientifiques, vers l'innovation, afin que quand elles auront le bac, elles seront plus promptes ou plus aguerries pour pouvoir s'orienter vers les filières scientifiques et techniques. Merci beaucoup, Félicité. Je pense que nous aurons l'occasion de revenir sur vos différentes recommandations. On aura encore quelques minutes d'intervention. Je voudrais maintenant présenter une autre panéliste qui est Dr Khadija Drabo. Elle est docteure en physique option géophysique externe et ingénieure de conception énergie renouvelable. Elle est actuellement en service à l'Institut de recherche en sciences appliquées et technologies du Centre national de la recherche scientifique et technologique en tant qu'ingénieur de recherche et développement du département énergie en attendant d'être reclassé attaché de recherche. Si je ne me trompe pas, je pense que vous êtes du Burkina Faso, Dr Drabo. La question que je voudrais vous poser, sinon les deux questions, c'est de savoir comment est-ce que vous avez été encouragé à vous lancer dans l'estime, dans un domaine aussi pointu, et comment est-ce que vous avez commencé à vous intéresser à la géophysique? Pensez-vous avoir les mêmes chances que les hommes dans le temps dans votre domaine? Vous avez la parole, Dr Drabo. Alors, merci Simone de m'avoir donné la parole. Bonjour aux grandes dames qui sont là et je suis très heureuse de participer à cette conférence. Et sans plus tarder, je vais répondre aux questions. Bon, disons comment j'ai été encouragée. Ça n'a pas été simple. J'ai plutôt été beaucoup découragée. Et depuis le lycée, mon professeur de physique, il n'était pas simple. Il nous a fait comprendre que les sciences étaient super compliquées et tout. Et il fallait surtout pas aller en physique. Et une fois que j'ai eu le bac aussi, bon, mes parents, l'entourage, ils me disent ne partez pas en sciences, c'est trop compliqué, pas pour une femme. Voilà, il fallait que je fasse la médecine selon les désirs de mon père. Et c'est dans ça que, bon, contre mon gré, on m'a orientée en médecine. Je suis allée, je ne m'y retrouvais pas, j'étais toujours dans mes calculs. Je tenais vraiment à faire
la science physique. Et c'est là que j'ai fini par me décider à aller à l'encontre, désobéir et aller en physique. Et là, il fallait vraiment, puisque après avoir désobéi, il fallait relever le défi. Et c'est là que je me suis mise à travailler. Et voilà, maintenant, j'ai fait la physique et j'ai choisi l'énergie. Et je suis fière aujourd'hui d'avoir pu atteindre mes objectifs. J'avoue que ça n'a pas été du tout facile, hein. J'ai plutôt été découragée, mais avec ma détermination, j'ai fini par faire ce que j'aime. La deuxième question, c'est comment j'ai découvert la géophysique. En fait, je me suis inspirée d'un éminent géophysicien, le professeur Frédéric Ouattara, qui est le ministre actuellement de l'enseignement supérieur, qui a reçu un prix honorifique du meilleur physicien de l'Afrique en 2018. Je me suis dit, voici quelqu'un qui m'inspire beaucoup. Et c'est là que je suis allée voir mon directeur actuellement. Je lui dis, mais j'ai vu un physicien, vraiment, je voudrais être comme lui. Et c'est là qu'il m'a donné les contacts du professeur. Je suis allée à Koutouou. J'ai discuté avec lui. Heureusement pour moi, c'est pas quelqu'un qui est trop fixé sur le genre une femme ne peut pas y arriver. Il m'a encouragée et c'est dans ça que voilà, j'ai travaillé avec mon directeur, le docteur Nanema et puis le professeur jusqu'à ce que voilà, je puisse soutenir. La troisième question, si je me trompe pas, c'est est-ce que je pense avoir les mêmes chances? Moi, je suis très déterminée et je dis à toutes les femmes, on peut y arriver, c'est pas sorti. J'ai les mêmes chances que les hommes. Je suis vraiment déterminée et je pense que j'ai les mêmes chances que les hommes parce qu'on a les mêmes capacités intellectuelles. Il suffit de travailler et j'avoue qu'être femme, il y a la vie sociale, il y a la vie qui impacte, qui fait qu'on doit travailler doublement. Mais quand on le veut, on le peut. Merci. Merci beaucoup, Dr. Drabo. Quelle riche expérience et profil. Je voudrais maintenant inviter Dr. Nyanki Nathalie Pira. Elle est chercheure à l'Institut national des recherches agricoles du Bénin. Elle est maître de recherche des universités du CAMES en conservation de la faune et écologie appliquée. Elle est mérite de femme d'exception 2020 du gouvernement du Bénin pour ses actions de valorisation de la femme et du genre dans son pays. Elle est titulaire d'un diplôme d'ingénieur agronome en aménagement et gestion des ressources naturelles. Également, elle a un PhD interdisciplinaire en sciences animales, en communication, système d'innovation en agriculture. Elle est membre de l'équipe de projet de recherche et développement et également qui s'appelle les femmes dans les formations en ingénierie et les carrières d'ingénieurs au Bénin et au Ghana, et qui est financée bien sûr par le CRDI. Et son projet vise à contribuer à la réduction des barrières systémiques à la participation des femmes et des groupes sous-représentés aux formations aux carrières ingénieurs au Bénin et au Ghana. Ce n'est qu'un résumé du parcours académique et professionnel du docteur Nyanki, à qui je voudrais poser cette question. Docteur Nyanki, selon les études du projet WEECBG, quelles sont les barrières systémiques à la participation des femmes aux formations et aux carrières d'ingénieurs dans votre pays, le Bénin? Merci beaucoup, Madame Nyanki. Et je dis félicitations à toutes les panélistes pour ces vraiment brillantes interventions. Je me demande qu'est-ce que je vais dire encore après toutes ces interventions. Je suis membre de l'équipe du projet WIC-BG. Entendez les femmes dans les formations, en ingénierie et des carrières d'ingénieurs au Bénin et au Ghana. C'est un projet financé par le CRDI que je salue pour ce financement et car nous avons eu des résultats vraiment très intéressants grâce à ce financement. Donc, je remercie vraiment le CRDI. Donc, cette étude a démarré en janvier 2020 et va se terminer en décembre 2022. C'est un projet de 3 ans
Et lorsque nous avons fait cette étude, nous avons constaté que nous avons catégorisé les barrières. Les barrières vues selon les étudiants, parce que nous avons travaillé en fait avec des étudiants qui sont dans les formations d'ingénierie et ensuite maintenant avec les enseignants, leurs enseignants. Selon les étudiants, ils pensent qu'il y a un manque d'informations, un manque crucial d'informations en temps opportun sur les programmes d'ingénierie, c'est-à-dire les STEAM de façon générale. C'est quand ils réussissent au baccalauréat qu'on leur donne des informations par rapport aux filières qui existent à l'université. Donc, en ce moment, ils pensent que c'est un peu tard pour eux de prendre une décision parce qu'ils les prennent, ils choisissent les filières, mais à la hâtive, sans vraiment mûrir, ils n'ont pas eu le temps de réfléchir sur ce qu'ils veulent faire réellement. Aussi, une autre seconde barrière, c'est que dans les STEAM, les métiers d'ingénierie, les formations d'ingénierie au Bénin, c'est des bourses que l'État béninois octroie aux bacheliers. Donc, la sélection se fait sur la base des matières de STEAM, mathématiques, physique, chimie, les sciences de la vie et de la terre qu'on appelle biologie, et parfois l'anglais et le français. Donc, du coup, si déjà les femmes qui avaient déjà peur des sciences mathématiques et physiques doivent être sélectionnées dans ces conditions-là pour accéder aux études universitaires en STEAM, ça devient déjà une grosse barrière. Donc, et là, du coup, elles ne sont pas orientées dans ce dans cette sélection, et les parents n'ont pas, il y a une autre contrainte, c'est que les parents n'ont pas suffisamment de moyens. Les écoles, que ce soit publiques et privées, dans les STEAM, coûtent énormément cher, c'est plus de 500 000, il y en a qui vont jusqu'à 800 000, et tous les parents n'ont pas vraiment ces ressources financières pour venir subvenir aux besoins des étudiants. Donc aussi, il y a aussi cette peur. On sent que les femmes il y a un manque de confiance en elles-mêmes. Elles pensent qu'elles ne sont pas capables. Parce que depuis le bas âge, on leur a dit, les sciences mathématiques, l'ingénierie, ce n'est pas pour vous, c'est un métier physique, c'est pour les hommes, il faut beaucoup de force dans les bras, alors qu'en fait, la force, c'est dans la tête. Donc, et maintenant, nous avons aussi vu les barrières selon les enseignants. Que pensent les enseignants? Et ils disent déjà que, oui, nous, parfois, on montre que nos matières sont difficiles, alors qu'en réalité, il ne fallait pas leur montrer aux étudiants que c'est difficile. Donc, en dehors de ça, voilà. Et il y a peu de modèles de femmes dans les STEAM. On aura l'occasion d'en parler. D'accord. On aura l'occasion d'en parler. N'est pas connu. D'accord. Merci, merci beaucoup. Donc, il faut les valoriser. Merci beaucoup, madame. Oui, on aura l'occasion d'en parler dans notre seconde table ronde parce que les questions ne sont pas finies. Vous avez encore des questions qu'on voudrait bien vous poser et c'est en ce sens-là que je voudrais revenir vers vous, madame Ouraye. Quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, on le sait bien, c'est l'éducation des filles, la formation des filles. Avec tout ce que nous avons entendu ici, on voudrait savoir qu'est-ce qui vous semble le plus difficile quand on parle d'éducation des filles et de la formation des filles, et précisément dans les domaines STEAM. En 1 minute et 30 secondes, si c'est possible. Merci. Mes copanélistes m'ont déjà mâché beaucoup du travail. Je me retrouve parfaitement dans ce qu'elles ont dit. D'après notre expérience, il y a 2 difficultés majeures. La première, c'est de convaincre les petites filles de leurs valeurs intrinsèques et à tous les niveaux et de booster leur confiance en elles. Une autre difficulté majeure, parce qu'il ne faut pas oublier que l'éducation est un sous-système dans un ensemble beaucoup plus grand qui est la société. Donc, cette difficulté-là, c'est de convaincre les communautés et de les sensibiliser à la valeur sociale et économique de l'éducation des filles. Une fois qu'on a travaillé sur ces 2 bouts,
tout le reste, ça devient des questions de technicalité, d'opérationnalisation, etc. Et donc, ce que nous faisons beaucoup au niveau du FAWE, c'est d'autonomiser les jeunes et notamment les jeunes filles pour faire face. Je vous parlais de l'impact négatif de la société qui décourage, mes copanélistes en ont parlé. Je me rappelle de cette jeune fille qui voulait absolument faire mécanique industrielle, qui allait au centre de formation avec son bleu de travail et qui était en but aux moqueries. Mais avec le travail d'autonomisation que nous avons fait, elle a tenu tête. Le fait de dire aux filles aussi, vous ne trouverez pas de mari, voilà, il faut vraiment convaincre les jeunes filles qu'elles ont une valeur et booster leur confiance en soi. On a parlé de valoriser les femmes scientifiques. Nous faisons exactement cela et nous les utilisons pour qu'elles puissent accompagner les jeunes filles, qu'elles puissent leur parler de leur parcours, de leur expérience. Nous avons beaucoup appris de nos copanélistes aujourd'hui quand il s'agissait de parler de sa propre expérience et ça permet également de déconstruire le discours ambiant, ça permet de montrer que c'est possible. Le ciel est la limite, encore faudrait-il avoir confiance en soi et s'en donner les moyens. Et enfin, si tu permets, Simone, l'environnement propice pour l'épanouissement total de la jeune fille au sein de l'école et dans la classe. Et on entend vraiment aussi bien d'un point de vue académique que social. Et il y a beaucoup de modèles que le FAWE met en œuvre. On pourra en parler peut-être à une autre occasion. Merci beaucoup, Houraï, pour cette intervention, pour ce partage d'expérience, surtout celle de la jeune fille. Je voudrais me retourner maintenant vers Madame Diouf. Madame Diouf, comme on le sait, vous êtes de FAWE Sénégal. Et dans le cadre de vos activités dans votre pays, FAWE se mobilise. Comment est-ce que FAWE se mobilise pour permettre l'accès, le développement professionnel et la promotion des femmes dans l'enseignement supérieur, notamment dans le domaine d'estime? Madame, vous avez la parole. Merci, Madame la modératrice. Au niveau du FAWE Sénégal, nous intervenons essentiellement dans l'enseignement moyen secondaire général. Et nous intervenons pas assez au niveau de l'enseignement supérieur. Mais au niveau de l'enseignement moyen secondaire général, nous avons un projet qui s'appelle Améliorer la participation et les performances des filles en sciences, technologie, ingénierie et mathématiques. Donc, ce projet-là concerne 150 filles et nous menons avec ces filles des cours de soutien essentiellement axés sur les sciences, les STEM et la langue d'enseignement, le français. Nous avons aussi avec ces filles des activités de promotion de femmes, de réussite scientifique, des femmes scientifiques qui appartiennent à leur environnement immédiat, qui ont fréquenté leur établissement et qui reviennent leur présenter leur parcours comme l'a fait tout de suite l'une des panélistes. Il y a aussi des activités qui permettent à des psychologues conseillers de venir partager avec les filles des filières scientifiques qui s'offrent à elles après le bac. Ce qui fait que l'année dernière, nous avons pu avoir une fille qui a réussi à l'examen à l'école des statisticiens et une autre fille qui a fréquenté la série G grâce à ces rencontres. Nous développons aussi une activité qui s'appelle le Tous Aimer. Ça permet d'installer chez les filles la confiance en soi, le leadership et le développement personnel. Donc, grâce à ce projet, nous avons pu amener des filles en terminale S1. Parce que dans ces établissements, il n'y avait pas de filles dans ces séries. Et les cours de sciences qu'on leur a dispensés pour les renforcer ont permis de les réorienter dans les filières scientifiques. Nous avons aussi élaboré des cahiers de mathématiques et de SVT sensibles au genre. Et ces cahiers sont destinés dans un premier temps à des élèves du premier cycle, des élèves de la classe de 6e et de la classe de 5e, où dans les enseignements d'apprentissage en mathématiques, les professeurs prennent en compte la dimension genre. Nous développons aussi un programme qui s'appelle Pédagogie sensible au genre pour les professeurs et les femmes des associations, les femmes des associations des mères éducatrices
Et les points focaux foyer sont formés essentiellement à la pédagogie sensible au genre. Voilà donc ce que nous développons au Sénégal en ce moment pour permettre la promotion des sciences chez les filles. Merci. Merci beaucoup, Madame Diouf, de nous partager l'exemple de FAO Sénégal. Je voudrais me tourner vers Madame Dr Khadija Drapeau. Comme on l'a dit, vous êtes la première femme docteur en physique sortie de l'Université Norbert Zongo de votre pays. Et en tant que première femme docteur en physique de l'Université Norbert Zongo du Burkina, est-ce que vous auriez des conseils à donner aux femmes qui débutent leur carrière dans le domaine d'estime? Et est-ce qu'il y aurait quelque chose que vous aimeriez, peut-être que quelque chose que vous auriez aimé savoir quand vous avez commencé? Quelque chose que vous pourriez, voilà, qu'on pourrait vous donner comme conseil lorsque vous avez débuté dans ce domaine. Vous avez la parole, Dr Dabo. Merci, Simone, pour la parole. La première question, c'est... La première question, on a dit que vous êtes la première femme docteur dans le domaine de votre université. Est-ce que vous aurez des conseils à donner aux femmes qui débutent leur carrière dans le domaine d'estime? Aux femmes qui veulent débuter, qui veulent entamer le domaine des sciences et techniques, informatiques, mathématiques et ingénierie, j'aimerais les dire de ne surtout pas écouter l'entourage qui décourage en fait. Il faut qu'elles sachent que ce qu'elles veulent, voilà, et qu'elles sachent que ce n'est pas facile, mais si c'est vraiment ce qu'elles désirent, parce que tout le monde n'est pas, on ne dit pas que toutes les femmes n'ont qu'à faire les sciences. Celles qui ont en fait, qui ont l'amour en fait des sciences, qu'elles n'hésitent pas, qu'elles ne se disent pas que ça va être facile, qu'elles se disent qu'elles sont là pour travailler, que c'est pareil que dans les autres disciplines, il faut travailler surtout. Ça n'a rien à voir avec le genre et je les conseille surtout d'être déterminées et persévérer jusqu'à atteindre les objectifs qu'elles se sont fixés à la fin. Mais surtout pas se laisser décourager et continuer. Voilà, j'espère avoir beaucoup d'autres docteurs et femmes en physique. La deuxième question, c'est qu'est-ce que Oui. Qu'est-ce que vous auriez aimé savoir quand vous avez commencé dans ce domaine? Bon, quand j'ai commencé, je faisais la science parce que j'aimais. Je ne savais pas quelles étaient les perspectives, quels étaient les débouchés. Voilà. Je voudrais que dans la communication, que les femmes sachent qu'il y a de l'avenir dans les sciences et techniques pour elles. Voilà, en tout cas, ça allait me faire plaisir de savoir que, après avoir aimé faire les physiques, si vraiment elles auront une place dans une entreprise ou dans des postes de données. Voilà. D'accord. Voilà, merci. Moi, je suis curieuse juste de vous poser une petite question. Est-ce que si c'était à refaire, vous l'auriez fait? Et puis, est-ce que vous l'auriez fait de façon différente? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous auriez changé? D'accord. Si c'était à refaire, je le referais. Voilà, je le referais sans hésiter. Et ce que j'allais faire, c'est peut-être continuer parce que j'ai fait un cycle d'ingénierie. Et après, je me suis arrêtée pour voir comment m'intégrer dans le domaine fonctionnel et après continuer à faire une thèse. Si c'était à refaire, j'aurais fait, voilà, j'allais faire la première année au doctorat, si possible, avant d'intégrer la fonction. Parce que là, je suis obligée de me refaire recruter à nouveau. Mais si j'avais fait le cycle jusqu'au doctorat, je serais recrutée directement, attachée de recherche au Centre national des recherches scientifiques. Merci beaucoup. Nous espérons qu'il y a des jeunes dames qui nous suivent et qui écoutent vraiment vos conseils. Merci beaucoup. Je voudrais passer la parole à Mme Félicité Ducou. Je ne sais pas si elle est connectée.
les représentations des métiers selon qu'on leur attribue un statut de masculinité ou de féminité peuvent jouer un rôle déterminant dans les choix de carrière des jeunes filles, comme on l'a si bien dit tout à l'heure. À votre avis, Madame Ducour, quels changements doivent être apportés au système scientifique pour qu'il soit beaucoup plus attrayant pour les femmes scientifiques et les éventuelles futures femmes scientifiques? Et Madame Félicité, vous avez la parole. Alors, premièrement, je dirais que le changement devrait s'opérer au niveau du curricula des élèves enseignants. Parce que généralement, les enseignants jouent un très grand rôle dans... ils participent à décourager la jeune fille quand elle est encore à l'école. On lui dit que c'est difficile et tout de suite, elle se braque et c'est comme ça qu'elle se construit dans son cerveau que c'est difficile. Et deuxièmement, je pense qu'on gagnerait à valoriser les compétences des femmes. Si on utilisait, par exemple, les aspects qui se rapprochent aux femmes, on se rendra compte qu'on va captiver davantage les femmes. Je prendrai l'exemple de la cuisine, qui est quelque chose que nous utilisons pour les enfants qui participent à nos programmes. Comment comprendre qu'une femme qui sache très bien faire la cuisine, qui est passionnée de cuisine, ne puisse pas faire chimie, par exemple? Est-ce que vous allez me dire que ce n'est pas de la chimie ce que nous faisons dans nos cuisines? Pour moi, je pense que c'est de la chimie. La même application, la même concentration qu'on a quand on fait la cuisine, si on la met dans un laboratoire, effectivement, on va découvrir tellement de choses. Donc, on peut commencer par utiliser des univers comme ça qui se rapprochent des femmes pour les amener à s'intéresser. On a le make-up aussi, qui est un moment de mélange de tellement de choses et les femmes savent très bien associer les choses. Chez moi, au Cameroun, il y a un plat qu'on appelle le taro à la sauce jaune qui se fait avec sensiblement 20 épices. Et je me suis toujours demandé comment nos ancêtres ont pu réunir les 18 à 20 ingrédients pour pouvoir avoir une sauce jaune. C'est dit qu'il y a de la compétence dans les femmes et qu'il faudrait juste qu'on utilise des éléments qui leur sont proches pour les aider à mieux assimiler l'univers scientifique et arriver à proposer des choses novatrices et effectivement faire éclore le potentiel des femmes, parce que je pense que les femmes ont du potentiel. Il suffit juste qu'on trouve des éléments qui se rapprochent à elles pour briser la barrière d'estime et qu'elles comprennent que c'est quelque chose qu'elles peuvent faire. Tout à fait. Merci beaucoup, Félicité, pour ces exemples tellement pratiques, vraiment très bien élaborés. Docteur Nyanki, vous, toujours en tant que chercheur, est-ce que vous pouvez nous dire comment les barrières systémiques à la participation des femmes dans le domaine d'estime peuvent être levées? Et puis, est-ce que votre étude a permis d'identifier des opportunités qui pourraient militer à la participation des femmes dans le domaine d'estime? Très brièvement, docteur Nyanki. Okay. Merci beaucoup, Mme Nyanki. Effectivement, oui, ces barrières peuvent être levées. Et en quoi faisant? Et c'est qu'il faut vraiment accroître les interventions à partir de la base. On a vu, puisque l'étude a été menée au niveau des universités, on a dit qu'il faut descendre, et c'est ce que déjà les ONG font à la base, mais il faut accélérer. Aller à la base, déjà le primaire, ensuite le secondaire, motiver les femmes, leur expliquer ce que c'est que l'estime pour qu'elles soient déjà aguerries avant d'arriver à l'université. Et aussi, il faut encourager à travers des bourses de financement les femmes qui s'intéressent déjà au STEAM. Donc, il faut des opportunités, des financements pour accroître leur participation ou leur implication dans les STEAM. Nous pensons aussi qu'il faut revoir les curricula. Il y a la formation des enseignants sur l'enseignement sensible aux genre. Ça existe très peu. On met tout le monde dans le même panier, mais il y a des enseignements qui sont vraiment sensibles aux gens. Il faut
impliquées avec les filles, les femmes surtout dans l'estime. À cela, il faut voir aussi le mentorat et le tutorat. Dès que les jeunes filles sont dans les universités, il n'y a plus rien, elles partent les bras ballants, il faut pouvoir les coacher. Déjà, celles qui sont déjà en deuxième année peuvent être les coachs de celles qui sont en première année, et celles qui sont en troisième année, les coachs de celles qui sont en première année. Et maintenant, les femmes, les enseignantes en association déjà existent au niveau du Bénin, et des chercheurs donc peuvent déjà aussi coacher toutes ces femmes-là à travers des formations en ligne sur le genre, l'importance d'estime, ainsi de suite. Parce j'ai remarqué qu'il faut garder la flamme allumée. Si la flamme s'éteint à un moment donné, elle peut baisser les bras. Donc, il faut maintenir cette flamme-là toujours allumée. Donc, je pense qu'aujourd'hui, l'Afrique a besoin, le monde entier a besoin de STEAM, et je pense que nous sommes majoritaires tous sur ce continent. Et si nous boostons les jeunes filles, les jeunes femmes dans les STEAM, je pense que nous sortirons gagnants en Afrique. Et déjà, et nous le faisons, si vous le permettez, 30 secondes, et nous le faisons déjà parce que les femmes ne sont pas connues. Tout à l'heure, on a dit qu'il n'y a que 30% de femmes scientifiques au Bénin, mais nous les valorisons à partir de newsletter que le projet publie de façon trimestrielle, et où nous faisons la promotion des femmes. Nous présentons toutes les opportunités que toutes les femmes de l'Afrique peuvent saisir dans l'estime, et aussi le peu qui n'est pas connu, on les valorise. On montre leur importance et on les appelle les wise personalities, et ce sont des femmes en STEAM au niveau du Bénin et du Ghana. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dr. Yanki. Je voudrais passer la parole à Mme Ornella de l'UNESCO qui nous a fait sa brillante présentation. Nous aimerions avoir quelques avis de vous. Vous avez parlé de pas mal d'instruments juridiques que l'Union africaine a mis en place, notamment la stratégie continentale pour l'éducation en Afrique, la STISA, vous avez parlé du protocole de Maputo, vous avez parlé de l'ODD 4 et j'en passe. Et on constate que malgré tous ces différents instruments, les programmes d'études et les carrières en STEAM accusent toujours un retard quant à la participation des femmes. Alors, comment vous qui êtes à l'UNESCO, comment est-ce que l'UNESCO se mobilise concrètement pour inciter les filles à s'intéresser aux études et aux carrières scientifiques en Afrique? Madame Ornella. Déjà, dans l'Afrique de 2063, qu'envisage l'Union africaine, au moins 70% de tous les diplômés du secondaire poursuivront des études supérieures, surtout les filles. Et ces 70% d'entre eux obtiendront des diplômes dans le domaine des sciences, des technologies, de l'innovation, jetant ainsi la base économique compétitive. En synergie avec la vision de l'Union africaine, l'UNESCO s'emploie de façon significative, audacieuse, à promouvoir l'enseignement des STEM. D'abord dans la formation des enseignants, ensuite dans le conseil d'orientation des jeunes filles. Cette initiative de l'UNESCO organisera très prochainement un atelier régional sur l'intelligence artificielle et la robotique qui vise à renforcer les capacités des enseignants sur l'utilisation des imprimantes 3D. Le but de ces imprimantes 3D est d'inciter davantage d'intérêt d'apprenantes dans les STEM. Ces imprimantes permettent de quitter de l'idée abstraite au prototype visuel. Nous souhaitons que la jeune fille bénéficie de cette technologie et de meilleures conditions d'apprentissage en classe sur les STEM. Voici un peu comment l'UNESCO
encourage l'apprentissage de la jeune fille de façon concrète sur les STEM. D'accord. J'aimerais rebondir sur ce que vous venez de dire pour vous poser peut-être une autre question. Vous, en tant qu'une jeune dame scientifique, quels conseils alors vous donneriez aux autres jeunes filles qui sont curieuses des sciences et qui ne sont pas sûres d'en être capables? Quels conseils, de façon pratique, vous pouvez leur donner? Je dirais qu'il est très important que la jeune fille s'intéresse davantage à une éducation sur la science, la technologie, la recherche et l'innovation est sans conteste un facteur de croissance économique et de réduction de la pauvreté. Elle développe les compétences actives de la vie courante, comme l'apprentissage du calcul, de la réflexion critique et améliorée. De ce fait, lui donne la chance de l'autonomie et de s'épanouir dans la société. D'accord. Merci beaucoup, Ornella. On n'a plus assez de temps. Il y a quelques questions brûlantes qui sont dans le chat box que les participants ont aussi posées de façon résumée. Je vais en parler un peu et puis on verra celle qui se sent le plus à l'aise pour répondre. Elle pourra toujours répondre, mais très, très brièvement. Des questions ont été posées par les participants, c'est-à-dire celle de savoir, par exemple, pourquoi est-ce que dans les pays anglophones, on constate que le nombre de filles ou de femmes qui travaillent dans les STEAM sont plus élevés que dans les pays francophones? Qu'est-ce qui pourrait justifier ça? Et puis ensuite, on le dit tous, il faut que les filles soient dans les STEAM. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il y a des moyens de financement? Quand on sait que peut-être des études dans les domaines scientifiques sont des études souvent très, très pointillées et on voudrait savoir comment est-ce qu'on peut les aider financièrement à pouvoir avancer dans leurs recherches. Et puis également, il y a des questions qui ont été posées. Pourquoi est-ce que tous ces instruments, ces conventions, ces protocoles-là sont adoptés, mais ils ne sont pas vraiment mis en œuvre? Et puis, qu'est-ce qu'on n'a pas fait jusqu'à présent et qu'on devrait faire pour qu'on ne soit pas toujours être là en train de parler de l'implication ou bien de l'avancement des filles dans les STEAM? Et la question que moi aussi je voudrais poser, on parle maintenant de STEAM en anglais, les sciences, la technologie, les mathématiques, l'ingénierie et l'art. Comment est-ce qu'on peut impliquer, on peut mettre en fait l'art, utiliser l'art pour mieux faire comprendre les domaines scientifiques aux filles? Parce qu'on pense que souvent, tout ce qui est art, c'est ce que les filles devraient faire. Alors que généralement, on peut utiliser l'art pour qu'elles puissent comprendre plus les domaines scientifiques. Donc, voilà un peu de façon ramassée, je vais dire, les différentes questions qui sont posées dans le chat box. On n'a plus assez de temps, on n'a que maximum 5 minutes. Est-ce que je peux donner 1 minute à chacune, s'il vous plaît, vraiment 1 minute pour répondre? Oreille, on peut commencer par toi, si tu veux. 1 minute. Certainement, Simone, et je vais commencer par la question que tu as posée, celle de STEAM, l'intégration de l'art. Comme disent les Anglais, you spoke to my heart. J'ai jamais compris pourquoi est-ce que on a enlevé dans nos systèmes éducatifs tout ce qui était musique, tout ce qui était dessin, etc., etc. Dans le Moyen Âge, la musique faisait partie des sciences mathématiques. C'est comme ça qu'elle était catégorisée. Et donc, il y a tellement de choses qu'un prof de musique peut faire avec un prof de mathématiques, qu'un prof de sport peut faire avec un prof de SVT ou un prof de dessin avec un prof de SVT. Les projections. Quand on doit dessiner un muscle, par exemple, en cours de SVT, je vois très bien le prof de dessin et le prof de SVT travailler ensemble. Et malheureusement, nous avons tellement cloisonné la connaissance, nous avons tellement cloisonné les matières et les disciplines qu'elles ne se parlent plus, elles ne communiquent plus. L'art est extrêmement important aussi pour les sciences et il faut absolument que ça revienne dans tous nos systèmes éducatifs. Merci beaucoup, Ouraï. Félicité. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter?
Alors, merci Simone. Moi, je dirais que le gap qu'on observe dans les pays anglo-saxons et dans les pays francophones en termes de STEAM est fondamentalement une question culturelle. Les anglo-saxons sont très avancés sur les questions de STEM. Vous voyez que les gens ont même du mal aujourd'hui à se familiariser avec le STEAM. Parce que tout le monde dit STEM. Donc, c'est d'abord en anglais que ça a été pensé. La plupart des pays anglo-saxons ont des politiques STI en lien avec le genre, mais les pays francophones traînent encore le pas parce que nous mettons plus l'accent sur les cursus généraux plutôt que sur les vocational training et bien d'autres systèmes qu'on trouverait facilement dans les pays anglo-saxons. Donc, voilà un peu ce que je peux dire par rapport à cette question-là. Merci, félicité, Dr Drapeau, Dr Nyanki, Madame Diouf, on est là, juste quelques secondes. Moi, je voudrais faire part d'une expérience que le ministère a menée par rapport au fait d'allier l'art aux sciences. C'était un camp de vacances scientifiques et artistiques. Et les productions scientifiques ont été transposées au niveau de l'art. Et les élèves ont fait des productions artistiques mais scientifiques. Et c'était les meilleurs élèves des classes de 4e et de seconde de tout le Sénégal, les Miss Math et les Miss Sciences, qu'on avait organisé en camp de vacances. Et il y avait une partie essentiellement artistique. Tous les concepts scientifiques et des pratiques scientifiques ont été transposés au niveau artistique. Et cela a été renouvelé 2 fois. Foy a voulu reconduire l'activité, mais elle était un peu lourde. On n'a pas pu reconduire l'expérience. Voilà, donc c'était vraiment une activité bien réussie. Les élèves ont pu, grâce aux sciences, montrer, grâce à l'art, montrer, valoriser la science. Merci beaucoup, Madame Diouf. Docteur Nyanki, quelques secondes. Je dirais, oui, merci beaucoup, Madame. Je dirais que les pays anglophones ont de l'avance sur nous parce que ça a commencé très tôt. Ils ont compris que la question de mentorat et de tutorat ces questions-là sont très importantes. Quand je prends par exemple le Ghana, où l'association des femmes ingénieurs agronomes du Ghana coach déjà un certain nombre de femmes, de jeunes filles, déjà dans les STEM. Je pense que c'est déjà un grand pas. Et qu'on voit aussi, c'est en Ouganda. Et surtout, le tutorat est développé en Afrique du Sud. Il y a déjà 15 ans, ça se pratiquait. Donc, c'est venu chez nous en Afrique francophone il n'y a pas très longtemps. Nous devons leur emboîter les pas. Les femmes qui ont déjà réussi doivent coacher les autres. Parce que quand on réussit, on ne pense plus aux autres. Nous devons coacher les autres. Ça, c'est très important. Et surtout les panélistes ici. Nous devons être à l'avant-garde et les coacher, les suivre. Et nous devons être des modèles, des tuteurs pour les autres. Si nous voulons que la tendance change, je ne pense pas, ne comptons pas trop sur les politiques. C'est nous-mêmes, nous qui sommes sur ce plateau-là. C'est nous qui devons travailler. Et donc, je pense que c'est ce qu'il faut. Et maintenant, et par rapport avec tout ce que nous obtenons comme financement dans les ONG, quelles sont ces petites bourses que nous pouvons octroyer à ces jeunes filles pour les encourager à s'adonner, à intervenir dans les STEAM. Merci beaucoup. Très bien dit. Docteur Drapeau, un dernier mot en quelques secondes. Oui, merci Simone. Je voudrais dire que pour le cas du Burkina, 18% d'implication des femmes dans les sciences, c'est vraiment très, très, très minime. Et je suis pratiquement seule actuellement parmi les hommes et j'incite vraiment les jeunes filles à continuer à se battre. Pour cela, je vais parler un peu du volet financier parce que faire des études scientifiques, c'est vrai, aimer le faire, c'est vrai, mais quand on n'a pas les moyens et qu'il faut payer la scolarité, il faut payer les logiciels et tout, c'est pas évident. Donc, si
des bourses pouvaient être octroyées pour vraiment booster ces jeunes filles, pour qu'elles arrivent en fait à dépasser, à surpasser pour atteindre voilà, ce que nous voudrons tous, c'est plus d'implication des femmes dans les sciences et techniques. Et, merci. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Enfin, notre jeune dame scientifique et brillante Ornella, est-ce qu'il y aura juste un mot de conclusion après tout ce qui a été dit? Oui, je m'aligne sur tout ce que mes sœurs ont dit et surtout sur l'intervention de Nathalie. Nous devons valoriser les femmes scientifiques africaines. Nous devons avoir dans les écoles, les jeunes filles doivent savoir qu'il y a des femmes modèles africaines. Elles doivent s'identifier à elles. Il est important que l'on valorise ces femmes scientifiques qui ont réussi et que les jeunes filles prennent exemple sur elles. D'où la question du tutorat, du mentorat. C'est important voilà, que nous valorisons les femmes scientifiques africaines. OK. Merci beaucoup à toutes les panélistes pour vos brillantes interventions. Sans plus tarder, je voudrais passer la parole à Madame Julie Crowley pour son mot de fin de session. Merci Julie, vous avez la parole. Merci beaucoup Simone. En effet, le moment est venu de remercier notre présentatrice, nos panélistes et vous-même, Simone, comme modératrice. Et j'aimerais vraiment offrir mes plus sincères remerciements à vous toutes pour votre contribution extrêmement inspirante, très éclairée et qui, j'espère, aura pu être entendue et aura bien résonné auprès de notre auditoire. Mais encore une fois, donc, merci à Madame Ornella Chang, qui est chercheure à l'UNESCO, Dr Nolo Kadidia Drabo, ingénieure de conception énergie renouvelable, Madame Ouraï Mamadou Anne, responsable du bureau sous-régional pour l'Afrique de l'Ouest du Forum des éducatrices africaines FAWE, Madame Dieye Oumou Kairi Saldiouf, chargée de programme au sein du Forum des éducatrices africaines FAWE du Sénégal, Madame Félicité Djokou, directrice exécutive de l'Association des acteurs de développement, et Dr Nanki Nathalie Kumpera, chercheure à l'Institut national des recherches agricoles du Bénin et maître de recherche du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur. Vraiment, ce fut un honneur de vous avoir avec nous aujourd'hui. Nous vous sommes extrêmement reconnaissants d'avoir accepté notre invitation. Et également, comme je le disais, merci à notre modératrice, Simone Yankee-Ouattara, qui est fonctionnaire principal en charge des politiques éducatives au Centre international de l'Union africaine pour l'éducation des filles et des femmes en Afrique. Donc, je retiens également à remercier en terminant tous nos collègues du CRDI qui ont travaillé un peu dans l'ombre pour l'organisation de ce webinaire. Je pense en particulier à Lancelot et Fatimata. Finalement, merci à vous tous au niveau de l'auditoire pour votre intérêt par rapport à cet enjeu. Nous espérons que cette discussion vous a plu et je me permets de vous signaler que l'enregistrement du webinaire sera disponible prochainement en ligne, donc sur notre site web, mais également par le biais de nos médias sociaux, donc compte Facebook et YouTube. Merci beaucoup à toutes et à tous et je vous souhaite une excellente fin de journée. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Regardez votre